Mes chers amis Balance, bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. On va décrire ensemble à travers le tarot les énergies qui se présentent pour les semaines à venir dans la vie de certains signes donc de la Vierge. Non, excusez-moi, de la Balance. Certains d'entre vous sont peut-être ascendant Vierge ou Vierge ascendant Balance. J'ai fait donc une petite erreur de prononciation, mais il n'y a pas de hasard, donc peut-être que certains d'entre vous ont les deux signes dans leur thème natal. Alors, mes chers amis Balance, rappelez-vous quand même, s'il vous plaît, que c'est un tirage d'ordre général, dans le sens où je ne pose pas une question précise sur le tarot avec un nom, une date d'anniversaire, un lieu de naissance et une heure précise de naissance. Donc ce message peut être pour beaucoup d'entre vous, comme pour aucun d'entre vous. Soyez indulgents, prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté et complétez si vous le désirez, si vous en sentez le besoin, avec vos signes ascendants, lunaire, Jupiter et Vénus. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis un certain temps, ou si vous êtes nouveau sur cette chaîne, dans la case de description, vous trouverez un lien sur une vidéo que j'ai fait à ce sujet-là. Et il vous faut tout simplement télécharger gratuitement votre thème natal. Regardez donc le positionnement des planètes que je viens de citer, dans quel signes du zodiaque elles étaient, et vous pouvez donc approfondir un petit peu plus votre personnalité, vos traits de caractère et votre façon donc de sentir, de vous développer, ou bien donc vos sentiments et vos émotions cachées. Merci de m'avoir écouté jusqu'à présent, mes chers amis Balance. C'est parti, on va donc voir ensemble les énergies qui se présentent pour les Balances, s'il vous plaît. Les énergies pour les Balances, pour les semaines à venir. Merci. Les énergies pour les Balances, pour les semaines à venir, s'il vous plaît. Merci. Merci. Et merci. Donc, c'est parti. Eh bien, la carte du soleil qui se présente. Alors, on va voir si elle ressort. Mieux, nous avons l'as de coupe. Alors bon, il y a la satisfaction et il y a un nouveau départ dans votre vie. La première carte est vraiment importante, on va dire, dans un tarot, dans un tirage. C'est celle qui parle donc de l'énergie vraiment principale dans les semaines à venir. Alors, vous avez un as et vous avez un as, mais il y a un choix. Alors, on va sortir une autre carte pour approfondir un petit peu tout ça. Mais l'as de coupe nous parle donc d'un nouveau départ émotionnel ou d'un nouveau départ où vous vous sentez comblé. Quelque chose qui vous réjouit. Un homme, puisqu'on a le cheval, on a le roi de bâton. On a un homme, alors cet homme, hein, bon, il est attirant, il est beau, il est charmant, il a du charisme, il est prospère. C'est une personne même que l'on remarque au premier coup d'œil. Quand on le voit, on sent son énergie. C'est une personne avec du charisme, avec une certaine, on va dire, avec une énergie qui peut envahir, on va dire, toute la pièce. C'est une personne confiante, confidente, qui a toujours le mot pour faire rire les gens, qui prend beaucoup d'actions dans sa vie, une personne impulsive, une personne, quand je dis impulsive, c'est une personne qui ne cherche pas à midi à 14h, qui fait toujours ce qu'il veut, comme bon lui semble. Alors il y a des bonnes choses et des mauvaises choses dans ce que je viens de vous décrire. Hein. Si vous êtes le genre de personne un petit peu, on va dire, jalouse ou un petit peu possessive, une fois de temps en temps, d'avoir un homme comme ça dans sa vie, ça peut être un casse-tête chinois, puisque, bon, il vous plaît, vous lui plaisez, mais il peut aussi plaire à tout un tas d'autres personnes autour de lui. Donc ça peut être un petit peu, des fois, dérangeant. Et puis si vous êtes donc une énergie avec, on va dire, avec une certaine routine, le roi de bâton, il n'a pas forcément de routine, il va toujours avec ce qu'il a envie de faire, il fait ce que bon lui semble, s'il a envie de changer, il change, s'il a envie de revenir en arrière, il revient en arrière. Il n'est pas forcément c'est pas une personne que l'on peut, il n'est pas prévoyant, quoi. C'est une personne justement qui va avec le flow, hein, qui fait exactement, un jour c'est comme ça, un autre jour ça peut être totalement différent. Alors, il y a du bien et du mauvais, il y a du bon et du mauvais dans toute personnalité. Mais il y a la possibilité, donc avec cet as de coupe, pour vous, de commencer une relation, de commencer un bonheur, de commencer donc une nouvelle histoire émotionnelle. Mais il y a un doute. Il y a un doute où il y a une action qui doit être prise.
Est-ce que vous y allez ou pas? Alors, moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous adorez, vous aimez, cette personne est super, mais il y a un mais. Il y a un petit mais qui vous fait peut-être donc douter. Alors que vous pouvez vraiment avoir une relation, une belle relation avec cette personne, mais il y a un choix qui est entre vos mains actuellement, qui peut être décisif, on va dire, par rapport à cette personne ou par rapport à cette relation. Ou bien lui-même ou elle-même, hein, parce que vous pouvez très bien être un homme dans cette situation, et c'est une femme qui est représentée en tant que roi de bâton, ou bien vous pouvez tout à fait être un homme et avoir un homme, ou être une femme et être avec une femme. Il n'y a pas de gendre au niveau des énergies, donc ne vous arrêtez pas à ça. On décrit les énergies quand on parle avec le tarot. Donc oui, qu'est-ce qui c'est le mais il est où? J'ai envie de vous dire. Il y a un mais quelque part. Alors bon, on va essayer de creuser un petit peu plus tout ça. Il y a même un choix ici. Donc oui, il y a quelque chose qui... peut-être que c'est trop beau pour être vrai, ou peut-être que c'est trop rapide, ou peut-être que trop d'actions sont demandées, et peut-être que vous avez, besoin d'un peu plus de temps, ou vice-versa. Vous voulez peut-être, donc, vous engager, mais bon, cette personne a peut-être besoin de plus de temps, mais il y a en tout cas un bel amour qui peut... beaucoup de passion, beaucoup d'attirance sexuelle, bien évidemment. Le roi de bâton est une personne... sous l'énergie du feu. Il y a énormément de jeux, il y a énormément de comment dirais-je, beaucoup de passion, voilà, j'arrivais pas à trouver le mot, excusez-moi, mais il y a beaucoup de passion. Marrant, hein, elle était à la coupe tout à l'heure, elle ressort. Donc oui, c'est bien ce qui me semblait, il y a un choix. Il y a un choix qui n'est pas forcément des plus simples. Là. Il y a un choix mental sur une action, il y a une décision qui doit être prise sur une action. Bon. Et vous n'arrivez peut-être pas encore à vous décider, ou vous n'avez pas forcément réussi à vous décider encore si oui ou non vous y allez, si oui ou non vous foncez. Ou si oui ou non vous vous sentez peut-être en confiance. Il se peut que vous réfléchissez beaucoup, il se peut qu'il y ait des paroles, mais que les choses aussi soient différentes. Il se peut qu'il y ait vraiment, parce que là, c'est entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, il peut y avoir une différence. Donc là, c'est possible aussi que vous soyez un petit peu dans le doute, ou que vous n'ayez pas forcément encore totalement décidé, parce que vous avez besoin peut-être de voir plus encore. Alors, on va voir. On a la carte du fou qui se présente. Donc bon, il y a un nouveau départ, un as et un fou. Et dans tous les tirages que j'ai fait aujourd'hui, là, il y a eu le fou ou plusieurs as dans la majorité des tirages qui sont sortis. Donc il y a vraiment une énergie dans les semaines à venir de renouveau, hein, de vraiment de recommencer à zéro, de ne plus se priver ou bien de prendre des initiatives pour recommencer. Donc là, il y a un nouveau départ qui se présente ou qui peut être donc une nouvelle aventure qui s'ouvre à vous. Et encore une fois, comme je vous ai dit, la carte du 2 d'épée ici, moi, vous voyez, elle a un bandeau sur les yeux dans le sens où elle a un choix à faire, mais elle ne sait pas lequel. Elle n'a pas de visibilité sur ce qu'elle va choisir. Et le fou, c'est un petit peu la même chose. On sait on sait qu'on veut prendre un nouveau départ, qu'on veut aller vers quelque chose de différent, qu'on veut commencer une nouvelle aventure, mais encore une fois, on ne sait jamais ce qui va se présenter. Le fou est une carte un petit peu, on va dire, oui, il y a un nouveau départ, mais qu'est-ce qui va se passer sur ce nouveau départ? Ben, on ne sait pas. Et si on pouvait savoir l'avenir, la vie ne serait pas aussi, pétillante ou ne serait pas aussi intéressante. Donc, le nouveau départ, il vous attire. Il y a quand même quelque chose qui... Vous voulez voir ce qui va se passer, vous voulez voir, mais vous n'arrivez pas à faire le choix si oui ou non vous êtes prêt peut-être maintenant, ou si cette personne pourrait éventuellement attendre que vous soyez prêt. Il se peut qu'il soit un petit peu... Il se peut qu'il soit plus demandant, ou bien ou que cette personne soit plus avancée et veulent déjà parcourir un chemin avec vous et a déjà envisagé de recommencer, mais vous pensez peut-être que c'est trop tôt, ou bien que vous en avez envie, mais vous ne savez pas trop si oui ou non c'est la bonne chose à faire pour l'instant. Il y a un petit peu de doute, il y a un petit peu de doute à mon ressenti.
On a la carte de l'ermite et on a la carte du 5 d'épée. C'est bien ce qui me semblait. Il y a encore des choses pour certains d'entre vous qui sont un petit peu fraîches par rapport à des douleurs du passé, je dirais. La carte du 5 de coupe, c'est les difficultés sentimentales, émotionnelles que vous avez vécues. C'est les moments où c'est que, bon, il y a eu un petit peu de casse émotionnelle dans votre vie. Et avec la carte de l'ermite, j'ai l'impression que c'est des choses que vous gardez au fond de vous. Que vous gardez peut-être donc, que vous ne voulez pas affronter, ou bien que vous ne voulez pas, vous ne voulez pas en tout cas vous retrouver dans la même situation que ça. Vous ne voulez pas vous retrouver encore dans la situation isolée, de vous retrouver qu'avec vos yeux pour pleurer, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous. Alors ce que vous ressentez, ce que vous voyez, vous appréciez, mais il y a quand même une certaine sagesse, ou bien une certaine résidus, ou bien certaines choses à l'intérieur de vous. Il y a peut-être quelque chose qui vous dit « Ah, c'est trop tôt. Ah, souviens-toi de la dernière fois. » Ou « Ah, ça s'est pas forcément passé correctement les fois précédentes. Alors, je préfère y aller lentement plutôt que de mettre la charrue avant les bœufs. » Mais il y a quand même, avec la carte de l'ermite, une illumination qui se présentera. Il y aura donc, qui cherche trouve, j'ai envie de vous dire. Qui tente peut obtenir. Si on n'essaie pas, ou si on ne tente pas, on ne pourra jamais savoir. J'ai envie de vous dire ça parce que vous pouvez vous engager sans forcément non plus trop vous impliquer, si vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez aussi discuter avec cette personne et lui faire comprendre, si c'est le cas en tout cas, que vous avez besoin, donc, que vous avez certaines restrictions, ou bien qu'il y a certaines choses qui vous retiennent à vraiment vous engager parce que vous avez souffert, mais c'est une sagesse aussi de se protéger. La carte de l'ermite, c'est une carte d'affrontement de sa réalité, de certains côtés difficiles, ou bien de certaines choses que l'on garde à l'intérieur de nous, que l'on ne veut pas forcément affronter, dont on a peur, mais une fois qu'on le fait, eh bien, il y a toujours cette lumière au bout du tunnel, et il y a toujours cette lanterne, même si vous ne voyez pas à 10 mètres, vous voyez au moins un pas après l'autre, et c'est peut-être ce que vous avez besoin. Mais dans cette analyse, dans cette auto-analyse par rapport à des douleurs éventuelles du passé, vous pouvez obtenir une vraie sagesse. Ce sentiment d'être un petit peu introverti et de ne pas trop vous donner ou de ne pas trop échanger avec cette personne, c'est de la sagesse pour vous protéger ou bien pour ne pas vous retrouver encore une fois abandonné et avec donc des souffrances et des douleurs. Donc on va voir maintenant le développement de cette situation pour ceux qui s'y retrouvent. J'aime bien ce message, pour être honnête avec vous. Je trouve que c'est un message très équilibré qui vous correspond à vous, mes chers amis Balance. C'est justement toujours poser le pour et le contre et toujours se remettre en question et toujours, donc, on va dire, trouver l'équilibre et être juste et correct entre vous-même, entre vous et vous-même et faire le choix. Bon, là, on a deux cartes qui nous parlent donc de faire un choix. Et le choix, eh bien, c'est comme si vous aviez besoin d'attendre un petit peu avant de vraiment voir ce qui est le mieux et ce qui est le plus juste pour vous. Donc on va voir le développement de cette situation. J'aimerais le développement, s'il vous plaît, pour les balances qui se retrouvent dans ce tirage. Merci. L'as de bâton. Waouh, j'adore. Excusez-moi, je rigole, c'est pas... Waouh, bah, de toute façon, certains d'entre vous, à un moment ou à un autre, oui, vous allez y aller. Hein. C'est magnifique, j'adore. Il y a eu beaucoup d'as qui sont sortis, comme je vous ai dit, dans les tirages. Alors, l'as, donc, des sentiments, et l'as, donc, des bâtons, c'est la passion, c'est la passion, c'est la créativité, c'est l'envie, c'est le feu, c'est oui, j'y vais, oui, je marche, oui, j'ai trouvé ma réponse, oui, j'ai réussi à envisager ce que je voulais dans mon futur, ce que je veux avec cette personne, et oui, je prends donc ce nouveau départ avec cette personne. Alors, beaucoup de passion à venir. Hein. Là, on est vraiment dans l'émotion et dans la passion. On va dire dans les sentiments et dans vraiment l'envie de découvrir ou l'envie de créer beaucoup plus et de vraiment donc cliquer ensemble, là j'ai envie de vous dire. Alors, plus de cartes pour le développement, s'il vous plaît, des balances qui se retrouvent.
Alors dans le développement, comme je vous ai dit, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont rentrer dans une discussion avec cette personne. J'ai l'impression que vous allez vous ouvrir à cette personne. Parce que ici, nous avons donc le 7 d'épée, et le 7 d'épée, c'est généralement donc une personne qui prend, on va dire, qui fait qui cache les choses, ou qui ne divulgue pas, qui ne communique pas, et qui ne partage pas verbalement ou oralement, on va dire, certaines vérités, ou certaines... on a tous des petits secrets, quoi. Mais il y a une nouvelle direction, et il y a cette énergie donc de prendre un petit peu, donc... on va dire, l'orientation est bien de parler. De parler par rapport à des difficultés que vous avez sans doute vécues, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont un passé quand même assez chargé au niveau des relations. Et il y a pu avoir donc un petit peu de la cassure émotionnelle, mais aussi financière. Certains d'entre vous, à mon ressenti, ont déjà dû recommencer à plusieurs reprises et même donc repartir à zéro plusieurs fois aussi, que ce soit au niveau donc d'une maison ou au niveau d'un déménagement. J'ai l'impression que certains d'entre vous n'ont pas été très chanceux jusqu'à présent, ou dans plusieurs relations on se sont retrouvés, on va dire, avec les mêmes situations d'abandon, les situations de se sentir sans rien et de ne pas avoir grand chose malheureusement. Et c'est ce qui peut-être aujourd'hui vous bloque de vous engager aussi rapidement, ou de vous engager parce que vous ne voulez pas revivre ces expériences-là. Et c'est ce que je vous ai dit, c'est des choses que vous avez à l'intérieur de vous, que vous gardez secrètes, que vous ne voulez pas divulguer. Mais si vous parlez avec cette personne, je pense que cette personne vous attendra pour ce nouveau départ et comprendra que vous avez besoin d'abord de peut-être de certaines preuves, de certaines... d'être sûr ou sûr, de voir un petit peu comment les choses vont se présenter, la route qui va être engagée. Et donc de discuter avec cette personne de vos expériences passées peut-être pour lui faire comprendre que vous n'avez pas juste, que vous ne vous cachez pas, que vous ne fuyez pas, mais qu'il y a quand même certaines choses qui pourraient vous retenir. Bon, après il y a quand même une toute direction, une direction vers le succès, hein, avec la carte du chariot. Le chariot vous amène au succès. Il y a quand même une certaine prise de contrôle dans ce développement, ou bien dans les actions à prendre par rapport donc à ouvrir votre cœur sur les ressentis et les choses que vous avez donc vécues dans le passé. Alors, 2 cartes supplémentaires, merci. On a là le 8 de bâton. Donc oui, il va y avoir des actions, de la communication et même de la télépathie entre vous. Pour moi, il y a cette énergie donc de se comprendre, vraiment. C'est pour ça que je pense, c'est pour ça que je vous ai dit, si vous communiquez avec cette personne, et encore une fois, c'est une carte qui parle de communication, de prendre des actions sur la communication. Je pense que cette personne peut vraiment être quelqu'un qui comprenne en fait ce qui s'est passé, et qui comprenne éventuellement que vous avez besoin d'être sûr ou sûre avant de vous engager, et que vous ne voulez pas vous retrouver dans la même situation, mais beaucoup de compréhension, j'ai l'impression que vous avez ce même but à atteindre, hein, avec le chariot, avec la carte du bâton. Il y a une belle dynamique à venir dans ce développement. Je pense que vous avez les mêmes, vous allez avoir les mêmes points, les mêmes buts à atteindre si vous ne les avez pas déjà. Il y a quand même une certaine osmose, une certaine vous êtes compatibles, et en même temps vous cherchez la même chose. Vous cherchez la même chose, et je pense que vraiment une discussion pourrait vraiment être quelque chose. Donc encore une fois, une discussion, hein, la communication, la discussion, de prendre des actions à discuter, pourrait donc vraiment, on va dire, dans le développement vous aider. Je pense que cette personne est très compréhensible quand même. Et on a la carte des amoureux. Waouh. Donc là, il y a de l'équilibre à venir. Il y a de l'amour dans l'air, là, c'est sûr, avec un as de bâton, un as de coupe, la carte des amoureux. Bon, il y a de l'équilibre, il y a le bonheur, le choix de s'aimer, le choix de s'élever, le choix de trouver, de construire un équilibre ensemble. Elle est magnifique, cette carte d'ailleurs, regardez. Il est là pour vous élever, il est là pour vous aimer, ou vice-versa. Donc pour moi, la communication ici, ou bien on va dire cette relation, si vous voulez la cultiver, il y a beaucoup d'équilibre, beaucoup de
bonheur, beaucoup d'autosatisfaction et beaucoup d'amour propre, hein, parce que la carte des amoureux nous parle aussi donc en premier lieu de faire un choix pour son amour propre. Hein. Bon là c'est surtout votre amour propre, c'est surtout de ne pas vous retrouver dans les mêmes situations que du passé. Mais encore une fois, je pense vraiment que bon, il y a quand même il y a un beau potentiel. Il y a un beau potentiel dans cette histoire. Alors, on va donc voir maintenant ce que l'univers vous conseille dans cette situation. Alors, quels sont, s'il vous plaît, les conseils que vous voulez apporter aux balances? Quels sont donc les conseils, les guidances, les confirmations ou juste les mots pour rassurer les balances qui se retrouvent dans cette situation, dans ce tirage? Merci. Allez, c'est parti, on va voir ce que l'univers voudrait vous faire savoir. Ouf, le roi de coupe. Il y a des sentiments. Il y a de l'amour. Hein. Deux as ici, le roi de coupe, le roi de... La carte des amoureux. Le roi de bâton, le roi de coupe, il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans l'air. Il y a des sentiments, il y a des émotions à partager. Écoutez votre cœur. Un engagement, carrément. Parce que nous avons peut-être un mariage même, pour certains d'entre vous. Il y a un engagement, il y a la foi, il y a de la fidélité, il y a de la dévotion, il y a de l'intégration. C'est la carte du pape. Peut-être même vous allez donc vous engager sur quelque chose de très solide. Éventuellement donc devant l'église ou devant la mairie. Il y a donc la possibilité donc d'un mariage ou bien de se dévouer vraiment l'un pour l'autre. Là là, la grande papesse. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, beaucoup de télépathie, beaucoup de communication. C'est une... Là, on veut vous faire savoir vraiment que, voilà, qu'il y a quelque chose au-delà de même ce qui est ressenti. Hein. Il y a cette connexion entre vous deux. Il y a énormément de télépathie, énormément d'amour, énormément de savoir, énormément de connaissances. Il y a cette énergie de lire entre les lignes quand on ne se connaît, enfin, quand on pas besoin de se parler pour se comprendre. Bon, là, ils veulent vous faire savoir aussi qu'il faut écouter votre intuition, il faut écouter votre cœur, il faut écouter votre intuition. Écoutez cette petite voix qui vous dit oui, il est bien ou elle est bien. Ce serait une chance, c'est trop beau pour être vrai, oui, mais apprenez à apprendre à connaître cette personne, mais je pense vraiment c'est une personne qui pourrait vous rendre heureux ou heureuse. L'empereur, waouh, vous êtes vraiment dans les arcanes majeurs ici. Donc l'empereur, c'est une... Bon, il y a un certain contrôle à avoir, là. Il y a peut-être, donc... là, l'univers voudrait vous faire savoir avec le chariot et l'empereur. Bon, il y a quelque chose à prendre en main, là. Il y a quelque chose qui devrait éventuellement, sur lequel vous devriez contrôler. Il y a cette énergie de peut-être réfléchir en approfondi, de vraiment aller au cœur du sujet... Parce qu'il y a vraiment, il y a du potentiel. Il y a du potentiel dans cette relation. Et bon, encore une fois, il peut y avoir donc un contrat. Hein. L'empereur nous parle aussi d'un contrat. On nous parle de prendre les choses en main, de contrôler les choses, de prendre des décisions, d'être le leader, d'être vraiment... de prendre un certain contrôle. Hein. Là, avec le chariot ici, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment vous faire savoir, bon, il est temps de mener la cadence, il est temps de vivre cette vie, il est temps de prendre des décisions, il est temps de construire quelque chose. Et éventuellement, donc, avec l'empereur, il peut vraiment y avoir, pour moi, bien un mariage, contrat signé ou un pacte, quelque chose en tout cas qui peut être fait par contrat. Donc, un voyage, un départ, une lune de miel peut-être pour certains d'entre vous. Mais il est temps d'avancer. Il est temps de naviguer sur un nouvel horizon. Alors on a eu le 10 d'épée qui a essayé de sortir. Alors le 10 d'épée, je ne prends pas les cartes quand elles se retournent face, je les prends que quand elles sont à l'envers, comme celle-là non plus. Le 10 d'épée c'est aussi la libération de prise de tête. Mais je la prends en considération. Je la prends en considération même si je ne la prends pas.
mais il est temps d'avancer, il est temps de naviguer, il est temps de prendre le large, il est temps de partir sur une nouvelle aventure, et il est temps de laisser encore une fois vos émotions vous guider, et laisser les toxicités derrière vous. Waouh, j'adore, on a la carte du diable à l'envers. Donc là, les résidus du 5 de coupe, les résidus du 5 de denier, bon, ils y sont pour une raison. Il y a eu quelque chose avant dans votre vie, il y a eu des difficultés, il y a eu des emprises, il y a eu des énergies néfastes, des énergies, des relations toxiques, ou bien des gens qui vous ont vraiment, qui ont essayé de vous contrôler, ou qui vous ont mené en bateau, hein, j'ai envie de dire, hein, qui vous ont peut-être promis des monts et merveilles, comme cette personne aujourd'hui le ferait, et vous êtes méfiant, ou bien vous êtes donc sur le doute, vous êtes, ah oui c'est bien, c'est joli, mais j'y crois pas, j'ai pas envie forcément de trop me lancer dès le départ, parce que justement il y a beaucoup de résidus. Il y a beaucoup de résidus de situations néfastes, d'emprisonnement, de manipulation, de toxicité en fait que vous avez eu dans des anciennes relations qui pourraient aujourd'hui, et je l'ai senti dès le départ en fait, avec la carte de l'ermite et la carte du 5 de coupe, je l'ai senti dès le départ en fait que vous n'arrivez pas à faire votre choix parce que vous avez peur de ce que vous avez vécu. Mais là on vous conseille de laisser ça derrière vous en fait, de renverser la situation, de ne pas louper cette occasion, en tout cas par les choses que vous avez déjà vécues. Alors, mes chers amis Balance, que les choses soient claires, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire ou pour vous orienter à faire quelque chose si vous ne le sentez pas. Moi, je lis les énergies qui sont autour de vous. La décision finale, c'est la vôtre. Maintenant, je vous comprends tout à fait que vous ayez, on a tous des choses du passé que l'on traîne avec nous au quotidien et qui pourraient donc nous empêcher de vraiment, des fois, de saisir de bonnes occasions. Là, il y en a une belle occasion. Là, il y en a une belle occasion avec... il y a 2 rois, quoi. Il a autant des sentiments que c'est une personne avec qui vous ne vous ennuierez pas, quoi. C'est une personne qui a la bougeotte. Alors maintenant, est-ce que vous êtes une personne routinelle ou pas, c'est tout, qui aimait le juste milieu dans tout. Là, il y a des émotions, il y a de la passion, il y a de la sensibilité, il y a de la créativité, il y a une personne qui n'a pas peur de discuter et qui en même temps n'a pas peur de montrer. Il y a vraiment... Il y a même donc, il y a, encore une fois là, on a vraiment dans les coupes, on est vraiment entre les 2 as et les 2 rois, c'est vraiment les coupes et les bâtons. C'est autant, ça ne sera jamais ennuyant que autant vous vous aimerez pour tout le temps, quoi. C'est vraiment, autant il y a des sentiments, il y a de la sensibilité, et autant il y a de la déconnade, de la rigolade, et chaque jour est un jour nouveau, et il y a pas d'ennui, il y a que du renouveau. C'est vraiment une énergie, et je peux comprendre que ça fasse peur, je peux comprendre dû à certaines difficultés du passé, mais je pense que si vous en discutez, cette personne serait prête à vous attendre et à attendre que vous soyez prête à chevaucher ce chariot pour vous amener à ce bonheur et à cet équilibre, parce qu'on a quand même la carte des amoureux, donc là je peux pas nier, hein, je suis pas généralement choisie pour apporter des messages d'amour, mais là bon, je peux pas nier, je peux pas faire autrement que de vous apporter ce message. Et puis les conseils de l'univers, bon ils sont tout beaux là, écoutez votre cœur, ayez foi, croyez en cette personne, même peut-être donc un mariage à venir, écoutez donc votre petite voix intérieure, pensez avec donc vos émotions et regardez la télépathie, la connexion que vous avez avec cette personne pour voir vraiment derrière ce qui n'est pas visible au premier rapport. Et puis là, là on vous demande quand même de prendre un certain contrôle, de regarder la situation et on dit en anglais, pull yourself together. Ce serait donc là, comment on dit ça en français? J'arrive jamais à le traduire, ce mot, cette phrase, c'est incroyable. C'est ressaisissez-vous un peu, ou bien prenez donc, on va dire, allez-y, prenez le contrôle dans cette situation et gérez-vous un petit peu, parce que c'est vraiment quelque chose de joli. Après, voilà, il y a un nouveau départ et un voyage, peut-être un voyage de noces, ou bien c'est une personne peut-être qui vit pas forcément juste à côté de vous, peut-être un déménagement ailleurs, mais il y a en tout cas, là on vous conseillerait donc de naviguer, d'y aller, de foncer, même si vous ne savez pas, et même si c'est
même si vous ne savez pas ce que vous allez, en tout cas vous savez qu'on vous conseille donc de laisser ces toxicités, ces idées néfastes derrière vous et donc d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc mes chers amis Balance, j'espère vraiment avoir pu vous aider dans cette situation. J'espère vraiment avoir pu vous guider et vous donner donc un petit peu plus d'enthousiasme ou bien vous aider peut-être donc à franchir un pas. Hein. En tout cas, je vous souhaite bonne chance et bon courage. Et puis, j'attends avec impatience vos commentaires. J'espère vraiment que certains d'entre vous vont s'y retrouver, que ça vous parle et que je sache un petit peu ce qui se passe chez vous, quoi. C'est sympa. C'est un beau tirage, en fait. C'est une belle énergie. Les tirages que j'ai fait aujourd'hui, à vrai dire, les énergies de ce dimanche, de ce samedi sont très bien. Donc, bonne chance et bon courage à vous. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. Au revoir.